Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter sur cette vidéo comment vous allez configurer le NAT dynamique, le NAT statique et le NAT dynamique avec surcharge appelé PAT. Donc sur cette topologie là vous avez trois réseaux, donc il y a le réseau A. Sur ce réseau là on va essayer de configurer le PAT en utilisant deux VLAN en interne, VLAN 4 et le VLAN 6. Et pour le PAT on va utiliser l'adresse publique de l'interface série 000. Pour le deuxième LAN, qui est le network B, donc on va essayer de configurer le NAT dynamique en utilisant un pôle d'adressage public 195.1.1.0/29 qui va nous donner ces adresses publiques. Et pour le troisième réseau, donc c'est le réseau local qui est connecté au fournisseur d'accès. Et là, donc, on va essayer de configurer le NAT statique pour accéder aux deux serveurs. Donc, on va commencer premièrement par le LAN A et on va commencer par la configuration des PC, puis des VLAN et affectation des ports et on complète par la configuration du PAT. Donc, pour le premier PC qui est le PC A, donc il fait partie du VLAN 4, donc on va lui donner l'adresse sur ce range-là, 4.2 avec comme passerelle 192.168.4.1. Pour le deuxième PC, il sera affecté au VLAN 6, donc on va lui donner l'adresse dans le range du VLAN 6, donc 192.168.6.2 et comme passerelle 192.168.6.1. Voilà, donc là on a configuré les deux PC. Sur ce switch là, je vais essayer de configurer les VLAN et affecter les deux ports au VLAN et configurer le port trunk. Donc j'entre sur le switch, voilà, enable, conft host SWA, parce qu'on est dans le network A. Puis donc je vais créer VLAN 4, name just, VLAN 6, name guest. Et je vais affecter les ports int FA0/4, switch port mode access, switch port access, VLAN 4. Puis donc sur le deuxième port interface, je rappelle ma commande, le port 6. Donc je vais le rendre en mode access et je vais l'affecter au VLAN 6. Après, donc je sors int g0/1 switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 1. Donc ça c'est pour le trafic untagged. Et switch port trunk load VLAN 1, 4 et 6. Le VLAN qu'on utilise pour sécuriser l'échange. Donc exit, puis je ferai end et je sauvegarde ma configuration avec copy run start. Donc là j'ai terminé avec la configuration des VLAN. Donc je vais vérifier est-ce que mes ports ils ont été bien affectés. C'est shell VLAN JF. Donc là voilà, le port 4 il est affecté au VLAN 4 qui s'appelle gest. Et le deuxième port qui est 06 il est affecté au VLAN 6 qui s'appelle guest. Donc là, je vais y aller maintenant sur le routeur RVLAN. Et sur ce routeur-là, je vais essayer de configurer les deux passerelles pour les VLAN, pour assurer le routage inter-VLAN. Et je vais aussi essayer de configurer le PAT en utilisant l'adresse
de l'interface sérielle. Ça, c'est l'adresse de l'interface série, donc qui est 201.1.1. Et je vais créer une route par défaut vers le réseau externe. Now, enable, conft, donc host name c'est rvlan, et toujours le host name doit être en majuscule. Int g0/1. Donc là, je dois activer l'interface physiquement, au chat. Et après, je vais configurer les sous-interfaces pour le routage inter-VLAN. Int g0/1.4 encapsulation dot incluant 4. Puis je donnerai IP adresse. Donc IP adresse c'est 192.168.4.1/24. Après, donc je vais entrer dans notre interface int g0/1.6 encapsulation dot incluant 6 IP adresse 192.168.6.1/24. Donc, puis je vais essayer de configurer et activer l'interface serial 0/0, int serial 0/0/0, IP adresse, donc c'est 200.1.1.1/30 255.252. J'active l'interface, donc ça c'est l'adresse publique que je vais utiliser pour le path. Pour configurer le path, donc je dois créer l'autorisation. Donc pour créer l'autorisation, c'est une access list 5 permit, et je dois autoriser le réseau 192.168.4.0. Le masque générique /24 c'est 0.0.0.255. Et je dois autoriser aussi le réseau 6 qui représente le deuxième VLAN. Voilà. Donc j'ai autorisé les deux VLAN, donc les PC qui viennent des deux VLAN. Et par la suite, donc je vais rappeler la dernière commande invisible, implicite, d'ini. Voilà, pour se rappeler qu'elle est là. Donc là, on vient de créer l'autorisation. Puis je vais créer le pool. Et sur le pool, donc on a dit qu'on va utiliser, on va pas utiliser donc plusieurs adresses, mais on va utiliser pour le pool, on va utiliser l'adresse de l'interface serial. Ça signifie que je vais appliquer directement, donc lier l'autorisation à l'interface série. Donc IP NAT inside source list 5 interface serial 0/0/0 overload. Overload, ça indique qu'on va utiliser le path. Overload, ça indique qu'on va utiliser le path. Sur notre maquette ici, on a dit qu'on va utiliser le path avec l'adresse qui est configurée sur l'interface serial 0/0. Et c'est ça ce que nous avons fait. Donc là, l'interface int serial 0/0 avec overload. Overload, ça indique le path. Maintenant, j'ai configuré l'autorisation. Lorsque je vais utiliser l'interface serial, donc de sortie, je ne vais pas configurer le pool parce que lui, il va utiliser uniquement cette adresse. Maintenant, puisque j'ai configuré, il faut indiquer les interfaces inside et les interfaces outside pour appliquer notre NAT. Nous savons que maintenant, on a deux interfaces en LAN. L'interface int G0/1.4, ça c'est pour le VLAN 4, parce que c'est ça qui joue le rôle de la passerelle. Donc j'applique IP NAT inside. Et pour le VLAN int G0/6, 1.6, ça c'est pour le VLAN 6, IP NAT inside.
tandis que l'interface int serial 0/0/0, il va jouer le rôle de ipnat outside, parce que c'est elle qui est connectée à l'extérieur. Donc voilà, on a créé l'autorisation, donc pour autoriser les deux VLAN, VLAN 4 et le VLAN 6. En même temps, donc, on a appliqué le path à l'aide des deux interfaces, les sous-interfaces pour le VLAN 4 et le VLAN 6, et l'interface série en tant qu'interface de sortie. Tandis que l'adresse publique qui a été utilisée, c'est l'adresse de l'interface de sortie, qui est l'interface serial 0/0. En l'occurrence, c'est l'adresse de 100.1.1.1/30. Si je fais show run, donc pour voir, voilà, donc là j'ai ipnat inside, elle a été appliquée sur la sous-interface 1.4, et ipnat inside, elle a été appliquée sur la sous-interface 1.6 pour le VLAN 6, et là sur l'interface serial 0/0, elle a été appliquée en tant qu'interface outside, outside. Là, j'ai la commande qui permet d'appliquer, donc de configurer le NAT en utilisant l'interface de sortie overload. Voilà, donc maintenant, il me reste une seule chose, donc il faut créer la route par défaut, IP route 0000000. Je vais utiliser l'adresse du voisin qui est 1.1.2, c'est le routeur ISP. Donc là, je viens de terminer avec ce routeur-là. Je vais sauvegarder, write. Je peux utiliser la deuxième commande pour sauvegarder. Et je vais vérifier l'état des interfaces, show ip int brief. Là, vous allez remarquer que j'ai mes deux sous-interfaces sont là. Et j'ai mon interface serial. À cette étape, il va être down parce que l'autre côté, au niveau du routeur ISP, n'est pas encore configuré. Je vais aller pour configurer le deuxième réseau en utilisant le NAT dynamique. Donc sur ce réseau-là, je vais configurer le PCC avec l'adresse 10.0.0.0.2, le masque /8 et la passerelle c'est 10.0.0.1. Le deuxième PC qui est le PCB, donc je vais essayer de configurer 10.0.0.3 et 10.0.0.1. Voilà. Là, je vais configurer le routeur Erlang, enable, conft host Erlang, int g0/2, puis l'adresse 10.0.0.1/8. J'active l'interface chat. Après int serial 0/0/1, puis l'adresse de 100.1.1.5/30. Le chat, j'active. Donc je viens d'activer l'interface série. Maintenant, je dois configurer le NAT dynamique. Pour configurer le NAT dynamique, il faut d'abord créer la CN, Access List, ce qu'on appelle l'autorisation. Donc on va utiliser 10, permit. Le réseau c'est 10.0.0.0/8, c'est 0.255, 255, 255. Après, donc je vais créer le pool IP NAT pool. Je vais l'appeler aussi Erlang. Donc c'est l'adresse 195.1.1.1, c'est start address, puis jusqu'à 195.1.1.6, donc c'est 1 d'adresse. Pourquoi de 1 à 6? Parce qu'on a le masque /29 et /29 nous donne netmask, nous donne ces adresses. Donc parce que la partie haute, elle va contenir 3 bits de la puissance 3, c'est 8, moins 2, c'est 6. Donc netmask 255, 255, 255, 248. Voilà. Après, donc, je vais lire l'autorisation au pool, ipnat, inside, source, list 10, pool, Erlang.
Voilà, donc on a terminé la configuration du NAT dynamique. Vous voyez, donc c'est très simple. Maintenant, je dois appliquer le NAT sur G0/2 IP NAT inside. Donc ça représente l'interne. Et c'est là, lorsqu'on dit inside, c'est là où l'adressage privé sera autorisé. Et sur l'interface int serial 0/0/1, c'est IP NAT outside. Donc là, pour appliquer l'adressage d'utilisation et autoriser l'utilisation de l'adressage public. Exit, il me reste une route par défaut, IP route, donc 4, une route par défaut, 4.0. Puis, donc, je donne l'adresse du voisin qui est l'ESP, donc 6. And, je vais afficher mes interfaces, show IP int brief. Voilà, donc l'interface G0, donc elle est déjà up. L'interface serial, il ne va pas être up, il va être down parce que le côté fournisseur, on n'a pas encore configuré. Maintenant, donc je vais vérifier aussi Shauren pour voir est-ce que mon NAT a été bien configuré. Voilà, donc là, j'ai sur l'interface G0 IPNAT Inside, l'application, sur Serial 0 IPNAT Outside. Et je dois avoir, donc là, il y a le pool. Il y a l'autorisation, donc ça c'est Access List 10. Et là, il y a l'autorisation et le pool qui sont liés via la commande ipnat inside. Donc, et là, en fin de compte, il y a la route par défaut. Donc, je vais afficher donc aussi. Donc, je vais sauvegarder, write. Voilà, donc je ferme ce routeur-là. Donc, on a terminé avec le deuxième LAN. Maintenant, on va faire des tests sur les PC en interne. Donc, je vais essayer de pinguer sur le routeur. Ça doit marcher bien. Et du PC D vers le routeur, ça doit marcher. Et après, entre les deux PC, ça doit marcher. La même chose ici, PC A vers le routeur. Il doit aussi donner une réponse. Et le PC B vers le routeur, puis entre les deux PC, parce qu'on a configuré le routage intervenant, ça marche. Maintenant, vous voyez que le réseau A et le réseau B sont donc bien configurés, sont opérationnels. Maintenant, on va y aller sur le routeur ISP pour configurer et le NAT statique et les routes qui mènent vers les deux réseaux. Voilà, donc là, c'est pour le NAT statique. Donc, on va utiliser pour le serveur 172.16.02 comme adresse privée et on va utiliser 100.0.0.2 comme adresse publique. Et sur le serveur B, on va utiliser .3 comme adresse privée et .3 comme adresse publique. L'interface qui va jouer le rôle de la passerelle au niveau du routeur ISP, c'est l'interface G0/0. Donc, on va démarrer la configuration. Now, enable, conft, donc host, ISP, int G0/0, c'est IP adresse 172.16.0.1, 255, donc c'est /16. Now chat, j'active. Et après, donc c'est int serial 0/0/0. Donc là, elle est connectée avec le RVLAN. C'est IP adresse, c'est 200.1.1.2/30. Voilà, j'active l'interface et je configure l'autre interface S0/0/1 qui est connectée au routeur RLAN. Donc IP adresse, c'est 200.1.1.6. Donc là, /30. J'active aussi l'interface. Donc là, comme vous le remarquez, on a terminé la configuration des interfaces. Puis donc je vais essayer de configurer le NAT statique pour les deux serveurs. Pour configurer le NAT statique, c'est facile, c'est ipnat inside source statique et je donne l'adresse privée du premier serveur qui est 16.02 et je donne l'adresse publique qui est 100.0.0.2. Donc on a essayé d'utiliser une adresse qui se termine par 2 pour faciliter la compréhension. Pour le deuxième serveur, donc c'est 3, donc l'adresse c'est 3 et l'adresse publique aussi c'est 3. Voilà.
il reste à appliquer le NAT. Le NAT, maintenant, je l'applique sur une interface en interne G0/0, IP NAT inside. Et j'ai deux interfaces en sortie, une serial 0/0/0, IP NAT outside. Et aussi l'autre interface qui est int S0/0/1, IP NAT outside. Maintenant, il reste à créer deux routes. Une route qui mène vers le premier réseau et une route qui mène vers le deuxième réseau. Donc, IP route 200.1.1.0 avec le masque de 152 à la fin, parce que ça, c'est l'adresse réseau de l'interface série qui a été utilisée au niveau de RVLAN comme adresse publique. Donc, 252. Via donc quelle interface? C'est l'interface 200.1.1.1. Et après, on va créer encore une route qui mène vers l'adresse, le réseau 195.1.1.0 avec le masque 255, 255, 248 parce qu'on a utilisé /29 et l'adresse c'est 11.5, l'adresse du RLAN. Maintenant, on a configuré le NAT statique, on a configuré les routes, on va vérifier. Donc, shell IP int brief pour vous montrer. Donc là, toutes les interfaces sont up. Donc ça, c'est l'interface G0/0, ça c'est l'interface serial 0/0 et ça c'est l'interface serial 0/1. Maintenant, je dois vérifier aussi shell IP NAT translations parce que là, j'ai déjà configuré de NAT statique. Voilà, pour le premier serveur qui est serveur A, qui a l'adresse 172.16.02. J'aurai l'adresse privée inside local et il va être converti ou bien mappé sur l'adresse publique 100.0.0.2 qui est inside global. C'est bon. Donc là, je vais essayer maintenant de configurer les deux serveurs. 172.16.0.2 avec la passerelle 172.16.0.1 et là aussi 172.16.0.3 et la passerelle 172.16.0.1. Voilà, donc là on a terminé notre configuration. Là, on va commencer à tester notre configuration. On va commencer par le PCC. Donc on va essayer de sortir en DOS et on va pinguer le premier serveur qui est 100.0.0.2. Donc au début, donc la première requête, il doit pas donner parce que le cache ARP est encore vide. Maintenant vous avez des replays, ça signifie que il y a une communication et le NAT dynamique il est opérationnel. Je vais répéter donc sur la même adresse pour vous montrer ici que vous aurez 4 requests avec 4 replays. Maintenant je teste avec le deuxième serveur qui est 100.0.0.3. Donc vous allez remarquer que l'adresse aussi n'existe, l'adresse MAC n'existe pas au niveau du cache, donc pour la première fois. Après, si je refais la même requête, j'aurai 4 replays. Donc ça, c'est pour le premier PC. Je vais essayer de vérifier aussi avec le deuxième PC. Ping de 100.0.0.2. Puis, je ping 100.0.0.3. Et là, vous allez remarquer, dès le départ, il va vous donner 4 requests parce que le cache ARP du routeur maintenant elle a été mis à jour. Donc, on va vérifier les opérations du NAT. Ici, shell IP NAT translation. Donc là, pour vérifier la table du NAT, et vous allez voir que on a utilisé des pings. Ping, ça représente le protocole ICMP. Et là, vous avez l'adresse publique qui est 195.1.1. Là, vous avez 195.1.2. Donc ça, c'est pour la première machine. Et ça, c'est pour la deuxième machine. Et là, vous allez remarquer que l'adresse outside local et outside global, ils sont représentés par l'adresse publique parce que c'est un réseau distant.
Donc là, vous voyez que notre NAT dynamique, elle est opérationnelle. Donc je vais vérifier aussi shell IP NAT statistics. Voilà, donc pour vérifier notre configuration, il va dire qu'on a utilisé deux adresses dynamiques qui ont pu faire appel à notre conversion ou bien à notre translation. L'interface de sortie, c'est serial 0/0/1 et l'interface de l'entrée interne, c'est G0/2. Là, vous allez remarquer aussi, c'est l'ACL et le pool. Donc là, il va vous dire que vous avez utilisé l'ACL numéro 10 et le pool Erlang. Et le pool Erlang, donc il utilise le masque /29. Et là, le début du pool start adresse c'est 1.1 et la fin c'est 1.6. Donc là, on a une configuration du NAT dynamique. Maintenant, on va essayer de vérifier l'autre NAT qui est le NAT avec surcharge, le NAT dynamique avec surcharge ou bien le PAT. Donc, je vais pinguer sur les mêmes serveurs. Donc, vous allez remarquer qu'il va pinguer. Voilà. Ping. Donc, 100.0.0.3. Voilà. C'est bon. Donc là, les deux serveurs, donc il arrive à pinguer. Si j'utilise le deuxième PC qui est affecté au VLAN 6, ping 100.0.0.2, marche. Et ping sur l'adresse 100.0.0.3. Donc là, vous voyez, on ping en utilisant les adresses publiques. Je vais essayer d'utiliser l'adresse privée 172.16.0.2. Vous allez remarquer qu'il ne pourra pas pinguer à travers l'adresse privée parce que c'est une adresse qui doit être utilisée juste en local. Et là, ça montre que notre NAT, elle est opérationnelle. Donc, le NAT dynamique avec surcharge sur ce routeur-là, donc il fait le travail correctement. Parce qu'on a dit parmi les avantages aussi du NAT, il permet donc de protéger le système d'adressage privé. Il ne permet pas la traçabilité des adresses. Voilà, donc là, comme vous remarquez, donc ça c'est le NAT dynamique. Ça c'est le NAT dynamique avec surcharge ou bien le PAT. Les deux ils sont opérationnels. Sur ce routeur là, donc je vais essayer de vérifier aussi. Enable shell IP NAT translations. Voilà. Donc vous voyez, sauf ici, on va faire appel au numéro de port. Donc il va utiliser des numéros de port. Donc ça pour que les deux machines peuvent communiquer sans aucun problème. Et là, vous allez remarquer que les adresses elles sont utilisées avec des numéros de port. Donc ça, il y a le 6. Et une seule adresse qui va être utilisée qui est de 100.1.1.1. Donc ça, c'est l'adresse de l'interface serial. Cette vidéo, donc, il permet aussi de vous aider à mieux comprendre et à utiliser le NAT sur les trois options. Donc, il y a le NAT statique, il y a le NAT dynamique qu'on a utilisé ici, et il y a le NAT dynamique avec surcharge et on a essayé d'utiliser un pôle d'adressage public et on a aussi essayé d'utiliser la méthode de l'interface de sortie, l'adressage de l'interface de sortie, sans aucun problème, on peut l'utiliser. Donc ça, c'est terminé pour cette vidéo et j'espère que vous allez exploiter donc, les ressources qui ont été présentées durant cette vidéo. Merci et à la prochaine.